international doit contraindre le Congo à un dialogue national inclusif. Peuple du monde, peuple congolais, après la révélation fracassante de Radio France Internationale RFI sur la dette cachée du Congo qui a atteint 120% du produit intérieur brut, on peut comprendre la position de la Radio France Internationale RFI qui n'est pas là pour amuser la galerie. On est aussi en droit de penser à la caducité de l'accord Bienvenue au Kémi RFI. La faramineuse dette Denis Sassou Nguesso a mis tous les Congolais en colère. Il semble que le Congo affichait sur plusieurs années des excédents budgétaires. Denis Sassou Nguesso avait dit publiquement que le Congo disposait d'un compte épargne pour les générations futures. Il faut le dire sans agrafe que cette dette volumineuse de surcroît compromet tout espoir de développement durable pour le Congo. Le peuple congolais doit dire au monde entier qu'il refuserait de payer les dettes entre guillemets souveraines contractées par des gens qui n'ont pas sa légitimité. Un port est une infrastructure que l'homme construit. Cette maçonnerie peut se situer sur le littoral maritime ou sur un cours d'eau et destinée à accueillir des bateaux. Tout le long du reportage de Télé Congo sur l'inauguration du port de Yo, nous n'avons vu que deux rares pirogues qui traînaient dans la Lima. La fonction principale d'un port est de permettre d'abriter les bateaux pendant les opérations de chargement et de déchargement, puis s'ajoutent des activités annexes telles que les opérations de ravitaillement, de réparation des bateaux et bien d'autres. Le port est un véritable lieu de séjour. Pour aller plus loin, les ports sont des portes ouvertes sur le monde où se peurent d'ailleurs des stratégies, des économies et des affaires militaires. Denis Sassou Nguesso, pour bien se moquer du Fonds monétaire international FMI, il a inauguré en date d'avant-hier le très ennuyeux port de Yo sans bateau avec une seule grue dominant tout le port où les engins d'alimentation sont invisibles. Le peuple de Yo affirme que les engins d'alimentation du port seraient prêtés à l'hôpital de Yo. Un hôpital disposant plus de lits que des patients, car Denis Sassou Nguesso lui-même, bout de son hôpital, il s'est fait soigner comme tous les dignitaires du pouvoir à l'étranger. L'hôtel Alima Palace et l'aéroport Olombo Oyo sont des gadgets publics qui montrent bien le chemin de la banqueroute du Congo. De faillite en faillite, il est à craindre que les vaches laitières de Denis Sassou Nguesso, de Mbobo Oyo, puissent conduire le Congo à la construction d'une raffinerie du pétrole à Oyo pour traiter le lait de la Lima. Après les fraudes visibles aux élections politiques de juillet 2017 au Congo, la communauté internationale doit contraindre le Congo à une tenue d'un dialogue national inclusif avant la fin de l'année 2017. Ceci pour définir un plan de relance économique et d'assainissement des finances publiques. Pour le peuple congolais, la présence de la CEDEAO. Croire que l'on peut aller au développement sans innover, de croire que l'on peut changer le pays et la vie sans réformer, de croire que l'on peut gagner la prospérité sans être compétitif ni rationnel durablement. Aucun pays n'est parvenu au développement en se détournant de toutes ses valeurs. Mes chers compatriotes, la situation du pays est préoccupante, je l'ai reconnu. Mais croyez-moi,
nous ne sommes pas dans un désastre irréparable. Il n'y a ni faillite, ni banqueroute.